Sorbona, entre las universidades de la cátedra. Más todavía contar con la complicidad del Instituto Cervantes, que nos va a hacer que el proyecto sea el mejor posible. Cet acte de signature possède une énorme valeur symbolique. C'est la culmination d'un travail de plusieurs mois. J'ai été contacté par l'Institut Cervantes et la cátedra au mois d'octobre. Et puis plus tard, j'ai présenté le projet au président Joubert qui a accepté l'idée d'établir cette convention et nous a encouragé à le faire. L'étape suivante est la mettre en marche. Nous avons déjà commencé à discuter des projets pour les 2 séances annuelles que nous voulons organiser. Cette convention est la première entre la cátedra et la fondation et une université européenne. C'est très important parce que nous pensons aussi établir un réseau universitaire européen avec des universités réputées et donc Paris occupe un espace particulier. Donc Paris aussi, du point de vue symbolique et du point de vue de la vie même, c'est très important, une ville particulièrement chère, on le sait très bien, de Mario Vargas Llosa. C'est l'endroit où il a écrit son grand roman, ces romans qui a initié le boom, on discute toujours, la ciudad y los perros. Il faut insister sur le rôle important de l'Institut dans les projets, l'Institut Cervantes, que nous allons organiser plus tard. Creo que es un gran día para la Cátedra Vargas Llosa. Una de los enclaves fundamentales de la Cátedra Vargas Llosa de aquí en adelante será París y será la Sorbona, porque pensamos que a pesar de que las instituciones españolas se vuelcan en París, todavía nos parece poco. C'est très très important que Paris reconnaisse cette centralité de la culture latino-américaine, symbolisée par un grand écrivain, un prix Nobel, quelqu'un qui a porté notre langue partout, qui est espagnol en plus aussi. En plus de Péruvien, il est espagnol et qui a été un grand ami aussi de l'Institut Cervantes. Nous sommes enchantés d'avoir eu un rôle dans la création de cette cátedra ici, de cette chaire, et nous collaborerons dans la mesure de nos forces. Cet accord peut être utile pour encourager les échanges culturels entre la Sorbonne et le monde de la culture des langues espagnoles, qui est un monde vaste, divers, et qui a vu toujours la France avec beaucoup d'admiration, d'intérêt, et qui a reçu de la France, surtout sur le plan culturel, une influence énorme. La culture française, la littérature française a marqué profondément, et je crois que je n'aurais jamais devenu l'écrivain que je suis sans les livres, sans les idées, sans les formes et sans l'expérience française que j'ai eue. L'ouverture vers le monde latino-américain est très importante pour Paris-Sorbonne. Il y a cette ouverture vers le monde hispanique qui est quelque chose de traditionnel dans cette maison. L'Institut d'études ibériques et latino-américaines est un des grands instituts de notre maison. Paris, ville symbolique de la culture et des croisements culturels. Enfin, nous avons le plaisir d'écouter l'écrivain qui allie l'imagination et la création avec la persévérance des femmes. Je vous donnerai un témoignage très informel sur ce que la France, la culture française et surtout la littérature française a signifié dans ma vie comme lecteur, comme écrivain et même comme citoyen. Bien sûr, il y a eu les politiques, les utopies, les mythes sociaux qui ont mobilisé la société. Mais tout ça vient après, cette malaise, cette insatisfaction que je crois naît en nous à partir surtout de notre exposition à la fiction. Et il n'y a fiction plus solide, plus riche et des faits plus prolongés que la fiction littéraire. C'est cette idée probablement sur la littérature que je dois surtout à la littérature française. C'est en lisant Flaubert, Balzac, Stendhal, tous les grands écrivains de la littérature française que j'ai commencé à percevoir ce qui pourrait être l'effet
social, les faits profonds, les faits historiques de la littérature. C'est pour ça que je crois que nous ne devons pas permettre que la littérature devienne pure et simplement un divertissement.